Et hop, un serial pour le mois de novembre 2022. On démarre avec deux images assez granuleuses, prises en Islande avec le Pentax QS1, donc cet appareil photo hybride miniature, dont le dernier modèle est sorti en 2014, jamais annulé par Pentax, mais ici avec un objectif super intéressant, le 15-45 2.8, qui est un équivalent de 70-210 sur du plein format pour le QS1, ou du 85-250 pour les anciens modèles qui étaient les Pentax Q. Donc ce sont deux églises à Reykjavik, l'Hallgrímskirkja à gauche. Là, on est un peu aux limites de cet appareil. Ce grain est assez intéressant, c'est fichier brut DNG de 12 mégapixels. Là, l'appareil est poussé, le QS1 peut monter à 12 800 ISO. Un grain assez particulier, mais malgré tout assez artistique. Et le stabilisateur interne à l'appareil au niveau du capteur aide pour ces images de nuit. J'aime bien ces deux images avec ces distorsions colorimétriques et ce grain très particulier de ce capteur. Donc là, c'était au début du mois pour le festival Iceland Airwaves, où j'ai testé certains appareils objectifs. Donc à nouveau, toujours avec le QS1, un appareil super compact avec ce zoom. Les objectifs ont des dénominations par numéro. Là, c'est le zoom, le numéro 06. Super discret, pratique dans le contexte de concert. Personne ne remarque réellement que l'on fait des photos plus qu'un appareil photo de type téléphone portable. À gauche, c'est Brit au musée d'art contemporain. Et à droite, c'est Gudrid Hansdottir dans une salle qui s'appelle Lidno. Ouais. Donc un équipement très compact. Les deux photos que l'on voit maintenant aussi, on retrouve le grain qu'on avait sur les premières images de nuit avec les églises. À droite, Zoé au Kex Hotel, avec ce grain très particulier, mais pas désagréable. Et à gauche, quand les scènes sont trop monochromatiques, le passage au noir et blanc est assez intéressant. Donc là, on a vraiment un grain qui est assez analogique. Toujours avec cet objectif, donc un équivalent de 210 mm. Et donc là, c'était un concert au Gaukurin. On va passer à un autre type d'appareil, même contexte. Alors là, tout de suite, on retrouve Zoé à gauche. Là, c'est avec un appareil Leica SL2, donc 47 mégapixels, un capteur beaucoup plus moderne. Mais le même contexte, même concert pour la gauche. Mais avec une optique, une ancienne optique vintage de 135 mm Canon f3.5. Là, on a surtout une bonne indication sur la différence de grain. À droite, c'est le groupe Twiss à Lidno, c'est cette salle de concert, toujours avec le SL2. Donc pas du tout le même type d'ambiance avec ces deux appareillages très différents. Là, on revient avec deux images, c'est dans un grenier. Alors, à nouveau, la taille vraiment compacte du QS1 permet de se faufiler dans des endroits où il n'y a pas vraiment de possibilité de se glisser pour faire des photos sans casser un peu l'ambiance. Donc là, c'était un groupe malheureusement, je ne connais pas le nom du groupe, mais un groupe de stoner, un super combo bien puissant. Et on peut le voir à gauche, donc entre deux personnes, on arrive encore à faire des portraits, même en lumière relativement basse. Donc ce festival en fait de musique, quand on aime bien faire de la photo de concert, Iceland Airwaves, c'est vraiment un superbe endroit. Énormément d'ambiance, il y a des concerts un peu partout, des groupes de tout style contemporains. Là, les deux photos qui suivent, là, on revient sur du SL2, passé en noir et blanc parce que la scène est trop monochromatique. Là, dans ce cas-là, c'était très bleu ou très rouge. Mais un des canaux couleurs était saturé, contrairement aux deux autres. Donc, de passer en noir et blanc, on retrouve quelque chose de plus intéressant. Donc, c'est un groupe irlandais Sumper au Gaukurin, avec un essai toujours au 135 mm 3.5. Essayer d'attraper la sensation brute dans le public de ce concert. En me déplaçant, donc, je vais faire probablement une vidéo sur les photos de concert, comment se déplacer, comment se placer, comment comprendre la scène et la chorégraphie du groupe. Donc là, j'essaie de me placer derrière le public pour donner vraiment l'ambiance du public,
ou en bordure de scène. Toutes sortes de possibilités s'ouvrent à nous. Les deux images qu'on voit maintenant, donc là c'est à nouveau en noir et blanc, parce que un contexte très monochromatique, très contrasté, très intense, avec des flashs, avec des stroboscopes. De passer en noir et blanc, ça m'a permis de récupérer un peu cette ambiance de concert. Donc là, c'est pour Röyksopp, un groupe suédois. En fait, là, ils sont en formation de DJ, un DJ set au musée d'art contemporain de Reykjavik. Et donc, à nouveau, de se placer à différents endroits pour essayer d'attraper l'ambiance de l'événement. Cette optique, cette ancienne optique, il y a une vidéo un peu séparée sur cette optique. C'est intéressant des fois de prendre des vieux objectifs. Ils ont une certaine douceur qu'on ne trouve pas forcément dans les nouvelles compositions d'optique. Donc voilà, c'était vraiment un test extensif que l'on retrouve sur 135 mm Canon vintage. On le retrouve là à gauche pour cette musicienne DJ Flugfellag Gamskip dans une salle qui s'appelle le Hura. Quand les lumières sont un peu plus équilibrées, c'est-à-dire que les performeurs sont un peu plus multicolores, qu'on se retrouve avec une relative balance des luminosités, on arrive à faire des choses assez intéressantes, comme là, je trouve, à gauche. Et parfois, comme à droite, avec là, c'est Berndsen, en concert, aussi au Hura. C'est une salle de concert un peu plus moderne que d'autres à Reykjavik. Là, je passe en noir et blanc parce qu'il y a trop de saturation sur un des canaux couleurs où on essaie de diminuer le grain en passant en noir et blanc. Dans ce cas-là, je trouvais que ça donnait mieux le noir-blanc, un côté plus rock. Et là, deux autres clichés. On revient au QS1. Flotte à gauche, dans une salle qui s'appelle le Gamlabio, une autre salle avec une ambiance vraiment différente, des lumières un peu plus neutres. Et à droite, donc là c'est toujours avec le QS1 et cet équivalent 210 mm. Ça nous donne une idée aussi de l'utilisation de cette optique dans un autre contexte, donc avec une bonne lumière et dans un contexte urbain, avec la baie de Reykjavik. Voilà, des optiques. Je reviendrai peut-être avec une vidéo spécifique sur ce système Q de Pentax. Vraiment hyper compact, facile à mettre dans une poche. Selon l'optique, on peut carrément le mettre dans une petite poche. Donc vraiment un système intéressant. Ces deux images, on revient du SL2. Là, j'ai testé extensivement ce 135 mm f3.5 de Canon, ancienne mouture. Ouais, on voit ce bokeh très doux. Là, c'est une de ces ambiances urbaines de Reykjavik, par temps gris. Les deux images d'après, même équipement, légèrement décentré par rapport à la ville. C'est au centre de Keflavik, mais c'est l'aéroport de Reykjavik. Keflavik étant l'aéroport international qui est à peu près une quarantaine de minutes de route au sud. Donc ça, c'est l'aéroport qui est en gros au centre-ville, mais aussi en bord de mer. Des captures d'ambiance. Voilà. Ces deux images, on passe à totalement autre chose, on passe à du film. Donc là, c'est du Silberapan 200, film noir-blanc, mis dans un appareil photo Leica Z2X. Donc c'est un appareil photo zoom, grand public, vendu comme étant grand public à l'époque. Et là, c'est à Héraklion, en Crète, en Grèce, donc. Des essais de capture d'ambiance. Là, c'est aussi une série que j'ai essayé de faire en diptyque. Je trouve que ces deux images vont bien ensemble avec ce côté un peu urbex, même si ce n'est pas vraiment le cas en fait. Et ces deux images d'après, donc là c'est le port d'Héraklion, aussi un exercice du diptyque que j'aime beaucoup en termes de narration. Essayer de raconter des histoires un peu différemment qu'avec un seul cliché. Et toujours avec ce film qui a un grain très particulier, un contraste aussi bien marqué. Une belle chimie. On passe à de la couleur, à nouveau du film, ça c'est du portrait 800, déjà plus classique, utilisé sur un Leica M5 avec un Sumarex 85 mm 1.5, une ancienne optique pour laquelle il y a une vidéo que j'ai postée, où je vais un peu plus dans le détail de cette optique. Et ça c'est le chantier naval donc, de Reykjavik avec
le rendu très doux de cette optique ancienne, voilà, mais très lumineuse. Même équipement de clichés, avec des lumières très différentes. Donc ça, c'est ces lumières du Nord. On peut vraiment avoir des ambiances très très différentes en fonction de la position du soleil et des ciels. À nouveau, le portrait, plutôt saturé en général comme film. Je ne suis pas un grand fan, mais je trouve que ça marche bien dans ce contexte. Là, 3 images. À gauche, le diptyque, c'est du film APS, du Adventix de Kodak, expiré dans les années 2000, je pense 2007. Donc c'est ce format de film que l'on ne trouve plus vraiment, qui est APS, sur un appareil photo Leica C11. 2 exemples de paysages islandais. Ça doit être probablement au sud-est de l'île. Et à droite, Reykjavik. Là, on revient avec le SL2, donc numérique, et le 135 mm Canon 3.5, qui résiste vraiment très très bien, même aux basses lumières, qui a un bokeh très doux. On le voit bien sur l'avant-plan. Et là, c'est une ambiance à côté de l'opéra, la lune qui descend au loin. 2 images. Alors, à gauche, on est toujours avec le Canon 135 mm 3.5. Là, c'est avec le SL2. Je trouvais amusante cette image. J'aime bien son ambiance, j'aime bien son grain. C'est donc... Là, je pousse vraiment le capteur du SL2 à ses limites. Beaucoup de bruit numérique, mais une ambiance que j'aime bien de ce gin tonic avec une paille courbe. Et en fait, ce ne sont pas les artefacts numériques qu'on voit derrière avec une sorte d'ombre inversée. C'est vraiment les réflexions lumineuses qu'il y avait dans cette salle de concert. Et à droite, donc toujours le boîtier SL2, qui est vraiment mon boîtier test pour des optiques anciennes, car il a une série de microprismes sur le capteur qui permet de mieux appréhender les subtilités de ces objectifs anciens qui étaient faits pour du film. Donc ça, c'est un objectif 133 mm f2.5, TR11, fait par KMZ, une optique soviète. Très intéressant, là je le découvrais, là je suis avec évidemment une longue exposition qu'on peut le voir avec du flou cinétique, enfin des artefacts cinétiques sur ces 2 passants. J'aime bien le grain de cet objectif a priori. On retrouve cet objectif dans ces 2 clichés. On remarque une distorsion concave légère sur les lignes verticales ou horizontales, mais un bokeh extrêmement doux, un rendu des couleurs relativement chaud. C'est assez poétique comme rendu. Et à droite, un flair qu'on remarque en haut de l'image, dans cette photo de nuit. Un rendu à nouveau assez doux mais précis. On remarque aussi cette distorsion concave légère. Si on n'y prête pas attention, bon, voilà, ça ajoute de la personnalité. J'aime bien les lignes droites, mais là, dans ce cas-là, c'est pas si gênant que ça. À nouveau avec cette optique, je suis en pleine phase de test. Là, ce sont des photos prises au studio PEM Images, donc un photographe qui s'appelle PEM. Si vous recherchez PEM Images, je mettrai le lien plus bas, avec un ami photographe qui s'appelle Pierre Bise, photographe amateur avancé. PEM était en train de lui faire des portraits. J'étais dans le coin. J'en ai profité pour essayer de voir ce que je pouvais faire avec cette optique, ancienne optique soviète TR11 pendant leur session. On voit ces flares, surtout dans les hauts contrastes, avec lesquels on peut vraiment s'amuser, comme on peut le voir à gauche, avec PM en train de prendre cette photo. Et j'ai un grand flair jaune, mais doux, un bokeh très doux à pleine ouverture. Une optique qui se propose comme vraiment relativement différente de ce qu'on peut retrouver de l'époque. C'est précis, mais doux à la fois. Je vais faire une vidéo où j'en parlerai un peu plus. 2 images très différentes. Maintenant, là, on part sur du moyen format, avec du Leica S006 comme boîtier, donc 30 et quelques mégapixels sur un capteur CCD. C'est un ancien appareil, mais avec une optique 120 mm macro 2.5 de chez Leica. À gauche, alors là, c'est vraiment un travail un peu expérimental, où je fais de la multi-exposition, je retravaille les couches. Et à droite, c'est vraiment ce qui sort du capteur avec ce grain de basse lumière qui est assez magenta qu'on voit en périphérie de la lucarne. C'est un format
ce format moyen format numérique, à nouveau, rappelons-le, ce n'est pas le moyen format argentique. Donc c'est bien plus petit, mais ça reste bien plus grand que le capteur plein format, avec des senseurs, des capteurs CCD de 3 sur 4,5 en général, que ce soit chez Leica ou Fuji ou Hasselblad. Ces deux clichés d'après, là, on repart sur du plein format. C'est du appareil photo, le boîtier, c'est un M240. Et là, j'ai décidé de m'amuser à nouveau avec une optique que je n'utilisais plus depuis très longtemps, le Leica Elmarit M 90 mm f2.8. Un objectif fait au Canada. À l'époque, ils avaient une usine au Canada, que je me rappelais être très doux mais précis à la fois. Donc voilà, c'était à l'occasion d'une randonnée dans les montagnes du Jura. Quelques essais, dont ces deux clichés qui ressortent, où on retrouve bien cette douceur du rendu, un certain respect des couleurs. Alors là, il y a vraiment une combinaison entre le capteur du M240, qui est connu pour ses couleurs assez pétantes, mais ouais. Toutes les optiques sont intéressantes à partir du moment où on trouve le contexte correspondant. Là, on repart sur du film, avec un appareil relativement rare, un appareil d'utilisation entièrement autofocus, auto-exposition, grand public, donc le Leica Mini 3, qui avait une optique de 32 mm f3.2, assez étonnant. Je ne connais pas d'autres exemples qui aient du 32 mm, légèrement plus large que l'habituel 35 mm f3.5 que l'on trouve sur la plupart des appareils de cette taille-là, et notamment le Mini 2 et le Mini 1, qui étaient les modèles prédécesseurs. Donc là, c'est mon premier rouleau avec, et en utilisant du Kodacolor 200. Pas mal de vignettage, je trouve, mais enfin pas mal. Tout à fait acceptable, mais une belle géométrie, un beau bokeh, un beau rendu des couleurs, globalement. À la fois dû au Kodacolor, évidemment, mais aussi à cette optique. Alors, sur ces deux clichés, en fait, sur le cliché de gauche, qui est toujours le même équipement, par contre, l'autofocus, c'est pas des plus vivaces, dirons-nous. Mais ça donne des clichés intéressants, comme celui-là d'un bateau qui est totalement hors focal. Mais intéressant. Un appareil que je vais continuer à tester avec du film noir-blanc, d'autres films, pour voir un petit peu, aussi au flash, par exemple. Voilà. Et à droite, le dernier cliché pour ce mois. Je n'utilise pas que du Leica, j'ai une certaine propension à utiliser les appareils Leica, j'aime bien ça. Ils me correspondent artistiquement, c'est des outils qui me correspondent bien. Mais là, c'est avec du Nikon, un appareil photo, un Nikon DF, qui a pratiquement tous ses contrôles au travers de boutons physiques. Ça ressemble beaucoup à un appareil photo argentique ancien de chez Nikon. Et là, c'est avec un 85 mm f1.4 de Nikkor, de nuit, un rendu très particulier à la fois du capteur et de cette optique. Voilà, je trouve toujours intéressant des fois de me replonger dans la création de photos avec un équipement que je n'utilise pas tant que ça, ou un équipement nouveau. Voilà, j'espère que ça vous a un peu diverti ou intéressé en général. N'hésitez pas les questions, les commentaires, et à bientôt.